Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Soon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. J'ai pas encore trouvé de titre pour ce genre de format, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. L'idée est très simple, long métrage animé, timer et découverte. Ici, vous avez les trois éléments qui composeront la vidéo. On va dire que dans la vie, j'ai à peu près deux grands kiffs. Premièrement, les chats, et après ça, le fait de mettre en avant certaines œuvres qui, selon moi, méritent un peu plus de visibilité aux yeux du grand public. En soi, c'est similaire à ce que je faisais sur les précédentes vidéos. La différence ici étant qu'on présentera des longs métrages animés. Je préfère utiliser le terme long métrage animé histoire d'englober le maximum d'œuvres possibles. De toute façon, c'est pas compliqué. 2D, 3D, ça bouge et ça fait un peu plus d'une heure, ça rentre dans la catégorie des longs métrages animés. Je sais pas si c'est exactement la définition d'un long métrage animé, mais j'aime cette définition, donc je la garde pour moi. En résumé, faites pas les choquer si vous voyez des films Disney, des films français ou même thaïlandais. Par contre, ce qui va être intéressant ici, c'est que j'aurai une contrainte. Je sais pertinemment que lorsqu'il s'agit de vendre un animé, j'excelle dans le domaine. On va pas faire les mythos. C'est pour ça que j'ai décidé de me rajouter un petit défi. Le défi du jour sera de faire la présentation dans un temps imparti. 2 minutes précisément. D'où l'idée du timer. Trêve de blabla, on peut enfin passer à la présentation du premier film de la liste. Tokyo Godfather est un film sorti en automne 2003 et fut réalisé par l'une des plus grandes légendes de la Japanimation, Satoshi Kon, qui par le passé a su réaliser quelques bangers de haut niveau. L'histoire prendra place au sein de Tokyo en pleine période de fête, où nous suivrons les péripéties de 3 SDF en quête identitaire. C'est un soir de Noël que nos 3 SDF trouveront un bébé abandonné au milieu d'un tas d'ordures. Par conséquent, nos 3 lascars se fixeront l'objectif de retrouver les parents du bébé abandonné. Objectif qui constituera en quelque sorte le fil conducteur de notre film. Tokyo Godfather est probablement l'œuvre la plus accessible qu'ait pu nous réaliser Satoshi Kon durant sa carrière. Satoshi Kon, c'est un mec qui aime bien mélanger la réalité avec la fiction, et dans le pire des cas, mélanger différentes temporalités. Mais j'ai l'impression que celui-ci a décidé de totalement revoir son approche pour pouvoir réaliser Tokyo Godfather. Ce film nous proposera un enchaînement de scènes plus grotesques les unes que les autres. Ce côté grotesque sera d'ailleurs sublimé grâce à l'aide de Kenichi Konishi. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est un film super bien animé. Mais ce qui a su retenir mon attention, c'est l'animation au niveau des visages. Pour faire simple, je kiffe le côté cartoon qu'on va retrouver chez les personnages. Perso, je trouve que ça rajoute une énergie de dingue au film et ça contrastera parfaitement avec les différents éléments dramatiques dont on aura droit durant le film. Alors oui, c'est marrant, c'est très burlesque, etc. Mais ça reste un film de Satoshi Kon, donc il y aura forcément du drame. Nos 3 personnages principaux sont vraiment top, une belle équipe de crapules où chacun d'entre eux devra faire face à son passé. Malgré les apparences, je trouve qu'ils forment un trio super complémentaire. Un homme ayant détruit sa famille, cherchant à se racheter, un transsexuel tentant de renouer avec son côté maternel, et une jeune adolescente souhaitant recréer les liens avec ses parents. Et au bout de la chaîne, un bébé abandonné qui leur servira de lien. C'est pour toutes ces raisons que j'attribue la note de 3 étoiles et demie pour Tokyo Godfather. J'aime bien l'idée de donner des notes, donc on va continuer comme ça. Pour le deuxième film de la liste, nous aurons Mind Game, réalisé par Masaki Yuasa, sorti en été 2004. Nishi, jeune mangaka en quête de succès, sera amené à des retrouvailles inattendues avec sa petite amie du collège. Cependant, c'est en revoyant son ex-petite amie que Nishi se rendra compte que son amour n'a jamais réellement disparu. Malheureusement, la jeune femme est désormais fiancée. Elle décidera donc de présenter son futur mari à Nishi. En raison d'une malchance colossale, Nishi se fera shooter par un duo de Yakuza durant les retrouvailles. C'est après cet événement qu'il fera la rencontre d'une personne inattendue, qui sous certaines conditions le laissera revenir à la vie. Plus déterminé que jamais, Nishi décidera de reprendre sa vie en main. Créativité, c'est vraiment le terme qui définit le mieux ce que représente Mind Game. En plus d'être une inspiration visuelle pour toute une génération d'animateurs, Masaki Yuasa nous apprend à travers son film à franchir le pas. Au premier abord, on pourrait penser que Mind Game c'est une sorte d'expérimentation réunissant les idées les plus farfelues du monde de l'animation. Et si vous pensez ça, vous avez pas totalement tort en vrai. Ce film réunit une énorme quantité de techniques différentes. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que derrière chaque technique réside une réflexion de la part du réalisateur. Pour vous donner un exemple, lors de certaines scènes, nous aurons droit à une sorte de rotoscopie pour l'animation des visages. Au début, j'étais en mode est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Après ça, je me suis renseigné sur la réalisation du film. La raison de ce choix artistique, manque de temps et de main d'œuvre. C'est sous la contrainte que Masaki Yuasa dut regorger d'imagination pour réaliser Mind Game. Ok, les dessins sont pas très beaux, voire pas beaux du tout. On a des problèmes au niveau des proportions, mais je trouve que ça permet au film de marquer son identité. Et à côté de ça, t'as une magnifique animation 2D, mais également 3D, que l'on retrouvera surtout au niveau des décors. Ce qui nous permettra d'ailleurs d'avoir des super mouvements de caméra.
Mind Game est un film qui nous parlera des possibilités qui s'offrent à nous, de notre place en société, mais également des choix que l'on doit prendre pour accomplir nos rêves. Ce film, c'est vraiment une expérience unique, et même si on comprend pas tous les choix du réalisateur, ce sera jamais un film que je pourrais considérer comme mauvais. Il y a tellement d'idées différentes dans ce film que pour moi, c'est impossible d'avoir un avis tranché dessus. C'est pour toutes ces raisons que je donne la note de confus sur 17 à Mind Game. Et enfin, pour le troisième film de la liste, nous aurons Redline, réalisé par Takeshi Koike, sorti en été 2009. Tous les 5 ans, une course appelée la Redline est organisée. Une course où tous les coups sont permis. Cette dernière édition est censée se dérouler sur la planète RoboWorld. Problème, le gouvernement de RoboWorld est fermement opposé à cette idée, en raison des dégâts que la course peut occasionner. C'est à travers tout ça que nous suivrons les histoires de JP le Gentil, conducteur que l'on pourrait qualifier de old school. Celui-ci refusant catégoriquement d'utiliser des armes, préférant largement mettre en avant la mécanique de sa voiture et ses compétences de conducteur, contrairement à ses concurrents qui, eux, n'hésiteront pas à utiliser des armes et des nouvelles technologies plus poussées les unes que les autres. JP sera donc contraint de repousser les assauts de ses concurrents, mais également du gouvernement de RoboWorld. Pour le formuler simplement, je considère Redline comme l'un des plus gros gâchis des 20 dernières années. 7 ans de production, dont 3 ans de pré-production, pour au final un succès modéré. Et franchement, ça en valait largement le coup. Redline, ça condense tout ce que j'attends lorsque je regarde de l'animation. C'est fluide, ça bouge dans tous les sens, une 3D quasi inexistante car même les décors sont faits à la main, avec en plus de ça, une magnifique représentation de la vitesse. Contrairement à d'autres œuvres qui se contenteront d'ajouter un effet de flou et quelques traits pour ajouter du dynamisme, Takashi Koike n'hésitera pas à utiliser différentes techniques pour montrer ce qu'est la vitesse. Comme la déformation d'un objet, en l'occurrence ici une voiture, ou bien la déformation du décor. Technique que l'on a pu apercevoir dans Mind Game. Clin d'œil, clin d'œil. Tous les personnages transmettent une énergie de dingue. Malgré un faible temps d'apparition pour la plupart des personnages secondaires, chacun sera teinté d'une identité bien marquée. Pour vous dire, l'un de mes personnages préférés du film, c'est un gorille policier accessoirement infidèle, mondialement connu pour ses bavures policières. Donc je vous laisse imaginer le reste des personnages. Bref, en gros, Redline c'est un super mélange entre Speed Racer, Space Dandy et Cowboy Bebop. C'est pour cette raison que je lui donne la note de super rapide sur 100. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas réussi à compléter le défi, oui. Mais bon, au final, j'ai kiffé faire la vidéo. C'est dommage parce que j'ai l'impression que sur chaque film, je pouvais faire une vidéo entière. Mais malheureusement, c'est le défi et je devais m'y contenter. À l'avenir, j'espère refaire ce genre de format. Peut-être avec de nouvelles contraintes, qui sait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, les remarques que vous avez à faire dans la barre des commentaires. C'était votre gars Soun et je vous dis à la prochaine. Ciao.